Bonjour à tous et à toutes. En ce nouvel an, pour ceux envers qui j'ai pas encore présenté mes vœux, eh bien je le fais. Je le fais en vous joignant aussi les vœux de l'ange maître, où il nous appelle gentiment, toujours dans la douceur et dans la joie, au ressourcement. Et c'est au ressourcement auquel, évidemment, non seulement il nous invite, mais qu'il propage, mais aussi toutes les formes de ressources qu'il met à votre disposition et que vous êtes à même, vous aussi, de vous donner au travers de votre quête spirituelle. Alors, je ne sais pas si vous avez été voir justement sur la bande annonce de la chaîne. J'ai créé une petite playlist et puis j'ai vous ai mis un petit mot dans l'onglet communauté que j'ai pu créer. Alors, c'est encore loin d'être maîtrisé aussi, toute cette technicité, mais je continue, hein. On va arriver à tout caler. C'est aussi les projets de cette année de réaliser les choses avec la plus belle maîtrise que l'on puisse aussi obtenir et les encouragements, le soutien des uns des autres avec les potentiels des uns et des autres. Alors, on va voir comment tout ça va s'organiser et ça aussi, c'est pas justement du tout anodin puisque, comme il a été annoncé aussi chaque fois dans chacune des vidéos, il y a toujours cet appel au rassemblement et au calme et à l'entraide, à défaut de la fraternité qui est peut-être aussi quand même d'un autre monde. Il a à cœur de vous rappeler votre vœu profond de l'âme, qui est de sortir de l'isolement pour pouvoir, par ce regroupement ici et ailleurs, eh bien, œuvrer dans le sens de l'unification et dans le sens de la reconnexion à l'âme, puisque, comme à l'accoutumée, c'est avec elle, hein, c'est notre puissant intermédiaire que nous allons eh bien, pouvoir organiser et vivre cette existence spirituelle dans notre matière. Et lorsque nous parlons de l'âme, eh bien, euh, il faut toujours entendre que c'est cette puissante lumière qui est interpellée justement, qui ne demande qu'à se manifester. Et nous sommes toujours dans l'énergie de l'épiphanie. Et j'avais euh, fait une vidéo sur un petit peu tout ce que représentait cette période et cette énergie de l'épiphanie et je ne l'ai pas postée. Je ne sais pas si je vais être invitée à le faire ou pas, mais lorsque l'on parle de l'épiphanie, en un mot, c'est justement la manifestation de cette lumière. Et donc, lorsque nous parlons justement cette, de cette puissance de ressourcement, cela nous invite justement à ne pas avoir peur de cette puissance divine qui est à l'œuvre en nous et tout autour de nous. Ce qui n'a rien à voir avec la puissance évidemment de l'ego dans notre monde qui se veut au service de choses, j'allais dire, très éloignées du plan d'amour. Quand nous parlons de puissance, nous parlons de puissance d'amour, de rien d'autre. Et là, ce qui est à l'œuvre, évidemment, eh bien, c'est toujours votre entendement divin. Et cela est propice justement à élargir et à expanser votre bonté qui est à la source justement de ce cœur qui est animé et qui est relié justement à l'âme. L'âme pulse justement le cœur divin en nous et elle diffuse justement son énergie, sa clarté et elle incarne la mission de vie personnelle, bien sûr, mais la spiritualité dans le sens large, justement, de toutes les dimensions cosmiques auxquelles, justement, nous sommes de plus en plus reliés.
Et cela n'est pas étranger aussi encore avec cette reliance et nos puissances célestes, hein. Je vous ai parlé, je crois, dans la dernière ou l'avant-dernière, des émissaires, les émissaires de l'étoile quand nous étions dans le temps de Noël. Et lorsque il fait appel cette fois au ressourcement et à ce puits d'amour qui est intarissable et inaltérable aussi, eh bien, il nous met en présence, justement, avec euh, cette, non pas cet engouement, hein, mais cette fervente présence et cette fervente invitation qui est faite aussi en prenant conscience lorsque nous œuvrons à petite ou à grande échelle avec cette présence qui peut se manifester avec tous les aidants et les puissances célestes. Et à ce titre-là, j'ai un exemple très concret. Lorsque le 11 janvier dernier, j'ai travaillé en Zoom avec mon petit groupe de Gironde sur tout l'enseignement de l'ange maître qui est fait là en profondeur, nous avons fait une méditation guidée qui s'appelle la méditation du diamant. Au commencement justement de la méditation, cette flamme de vie donc, que nous réactivons à ce moment-là, c'est aussi en présence du rituel des flammes et au cours de l'année, je vais aussi l'aborder sous l'angle de l'ange maître toujours. Eh bien, au commencement, on nous a demandé de visualiser pour ceux qui ne sont pas en conscience euh, et moi, je l'ai ressenti évidemment vibratoirement et en clairvoyance et en clairsentence aussi, comme s'il y avait deux allées autour de nous, comme de grands bras ou de grandes ailes. Vous pouvez vous leur donner une image qui vous convient, hein, mais elles étaient très animées, très vivantes, très puissantes, et elles étaient indéfinissables par le nombre et la multitude des puissances de ces êtres qui ont déjà accompli l'œuvre, hein, alchimisante, je dirais, et qui continuent dans le service de la lumière à la propager en connexion avec nous. C'est aussi, bien sûr, la reliance avec les maîtres ascensionnés, avec lesquels, justement, l'ange maître me redonne la connexion. Alors, je n'ai pas tous les maîtres ascensionnés, évidemment, en même temps, hein, mais il y en a certains avec lesquels il y a très longtemps qu'ils œuvrent au travers de mon canal médiumnique, mais là, la conscience et dans la matérialisation justement de ce qu'ils œuvrent, il y a une étendue et des faits tangibles qui ne trompent pas. Et ils étaient déjà là, à la source bien sûr, mais aussi dans mes jeunes années. Et ils ont pris une forme, euh, une intelligence, une vibration, justement, une matérialisation de cette vibration qui est donnée pour être non seulement partagée, mais aussi pour faire un rappel justement à l'être de lumière et à tous les artisans de lumière qui œuvrent actuellement. Et je sais qu'ils sont nombreux. Et là, justement, où il nous est demandé de ne pas nous éparpiller, eh bien, c'est de toujours aller dans le sens qui est dans notre équilibre, qui favorise notre équilibre et qui euh, fonde justement notre socle pour pouvoir être toujours dans l'ajustement et dans l'alignement. Et nous verrons que cette année est très propice à ce réajustement. Si justement nous faisons l'impasse de ces exercices quotidiens, puisque c'est dans notre quotidien que cela s'ancre, eh bien nous aurons beaucoup de difficultés. Cela ne touchera pas la lumière. La lumière, dans le sens où elle est, je vous le rappelle, vivante. Elle n'est pas un fait justement de notre pensée. Vous voyez, il y a des choses aussi à réviser sur ce que nous
appelons la pensée créatrice, parce que si cela ne touche que la pensée et ne touche pas l'émotion, et si l'émotion n'est pas visitée par cette puissante lumière de vie, eh bien, nous ne pouvons pas décemment et concrètement incarner ce que nous sommes, c'est-à-dire cette grâce de lumière et cette puissance d'amour que le monde de lumière sert à chaque instant. Alors, vous me direz, est-ce si compliqué? Est-ce si pourquoi c'est retardé? Bien sûr que cela va encore interpeller notre mental, interpeller à plein de niveaux et notamment nos peurs, encore une fois. Et c'est pour cela que nous sommes toujours invités à ralentir parce que nous devons nous accorder à ce solstice d'hiver, même si la nature est aussi bousculée dans ce sens-là, et je ne sais pas non plus comment elle va pouvoir s'équilibrer et retrouver son rythme naturel, étant donné que elle reçoit, elle aussi, dans son âme et dans son aura, des turbulences assez inquiétantes, il faut bien le dire. Mais elle a son intelligence et elle a besoin de nous aussi pour pouvoir nous redonner sa source nourricière. Alors, euh, en ce sens-là, voyez-vous, les exercices d'ancrage sont, on va dire, primordiaux, hein, quelles que soient aussi les techniques ou les méthodes par lesquelles vous y êtes amené. L'importance, c'est la fréquence avec laquelle vous allez pouvoir l'amener dans votre vie quotidienne, hein, jour après jour, instant après instant. Et en matière d'ancrage, eh bien, souvent, à l'heure actuelle, les artisans de lumière, comme nous les appelons, eh bien, sont plus souvent invités à le faire plusieurs fois plutôt qu'une fois, et quand l'impasse est faite, eh bien, nous sentons bien que la fatigue, les désagréments de toutes sortes, eh bien, viennent très très vite perturber le plan physique pour nous ramener justement dans le plan émotionnel qui lui a besoin justement de voir clair sur les émotions que cela suscite et pour pouvoir aussi ensuite faire le travail de libération énergétique de tout ce qui est encore un empêchement à toutes ces réalisations. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, pour moi, ça l'est bien sûr, et euh, je suis simplement invitée au travers d'un message encore à vous reconnecter à cette dimension. Au travers des mots, n'oubliez pas que ces mots sont avant tout, ici, avant tout, euh, une vibration qui est là pour atteindre votre conscience. Et s'ils font écho en vous, vous verrez que l'alignement se fait tout à fait naturellement et que vous serez immédiatement inspiré à passer à l'action. C'est à cela que nous reconnaissons si l'âme est en mode de fonctionnement, j'allais dire, ou si il y a le barrage du mental qui, lui, est là en mode de récupération et n'apprécie pas justement la valeur de ce qui est en train de se mettre en place. Et l'appréciation, justement, c'est l'antichambre de la douceur et, et aussi de cet ajustement au niveau du cœur et de l'âme. C'est ce qui nous permet de passer à l'action juste, hein, voilà, et de ne pas être en réaction. C'est vraiment deux phases et deux étapes différentes en spiritualité. Alors, comme je viens de vous l'annoncer, je vais vous parler euh, de ce message sur le ressourcement, sur la source d'amour qui est aussi, qui va donner concrètement un résultat qui s'appelle le renforcement. Et nous avons, comme je viens de vous l'annoncer, beaucoup de renfort, beaucoup de force à notre service. Il n'en tient qu'à nous de nous mettre à l'œuvre, tout simplement.
et d'écouter. Alors, voici ce que dit le message d'un maître qui n'est pas l'ange maître, mais avec lequel il m'a mise en relation. Alors, voici ce qu'il dit. La lumière ne marche pas de la même manière que les éclairs qui sortent de la pensée et de l'émotion de ceux qui gardent dans une boîte la petite créature à deux faces qu'ils appellent le bien et le mal. La lumière marche en suivant toujours les traces de l'amour. Et l'amour lui-même ne sait pas ce qui est bien ou mal. Il sait seulement ce qu'est le beau et ce qu'est la joie. Il sait seulement ce qu'il dépose dans la chaleur de vos mains, car il fait passer le souffle de ses ailes. Et la lumière vole toujours dans le sillage des ailes de l'amour, parce que la lumière est ce qui émane de l'amour, quand l'amour est en mouvement. Si la lumière visite votre pensée, elle ne restera pas longtemps, mais elle demandera à votre pensée de se faire souplesse et humilité, puis de se faire finesse et simplicité. Et alors, votre pensée devient vivante comme la lumière et s'élèvera pour suivre la lumière dans son pèlerinage. Si la lumière visite votre émotion, vous vous demanderez ce qui fait la différence avec l'émotion qui est imprégnée de lumière et la félicité du cœur qui respire de l'amour. Mais c'est ainsi parce que l'émotion est à son origine une émissaire venue témoigner de la joie et de la sérénité de l'amour au sein de votre vie. Laissez la lumière transformer votre pensée et votre émotion et laissez le souffle de l'amour renouveler votre esprit et votre âme. C'est cela, être dans la puissance de l'être et être un artisan de lumière. Voilà ce message, pardonnez-moi si j'ai un petit peu annonné à certains moments. Je pense qu'il résume, parce que je ne vais pas l'interpréter comme d'habitude, je vais le laisser résonner. Hein, et à lui seul, il est, je pense, un beau portail pour commencer cette énergie. Et cette énergie 2023, hein, pour que vous puissiez justement retrouver cette amitié avec vous-même. Hein. Je vous rappelle que âme, c'est être relié justement à ce niveau-là, d'âme à âme, de cœur à cœur. Ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités vivantes. Et ces réalités vivantes, voyez-vous, eh bien, elles ne sont plus que jamais, jamais à un peu comme effectivement un vœu qui est un désir profond de l'âme pour qu'il prenne vie, tout simplement. Alors, on ne va pas ressasser, on ne va pas répéter, mais ce que je suis à même de pouvoir donner dans l'éclairage, justement, sans faire, puisque je n'ai jamais été appelée à le faire, des prédictions annuelles, l'assurance, par contre, que j'ai par rapport à ce qui est reçu depuis très, très, très en amont et qui descend quand même, je trouve, comme une déferlante par moment, eh bien, euh, elle nous amène un grand apaisement, même si de l'extérieur, c'est pas apparent, c'est pas encore apparent. Mais plus nous allons
cultiver notre monde intérieur, rentrer dans notre temple intérieur. Et donc, en infusant, en laissant infiltrer cette lumière, eh bien, plus nous allons être à même de continuer cette ascension, hein, parce que c'est toujours cette trame, hein, qui est devant notre regard, qui est un peu notre étoile de guidance, eh bien, vous verrez beaucoup de choses se réaliser quand même au cours de cette année. Donc, continuez à faire des projets, appelez de tous vos traits la réalisation de ces projets parce que le temps est venu. Le temps est réellement venu, hein. Entrez dans cette confiance. Voilà. Et donc, cet espace va et continue à être un rendez-vous par rapport à la concrétisation justement de ce qui est annoncé. Voilà. Alors, euh, je vais peut-être pas en faire plus là pour cette vidéo, mais je pense revenir assez rapidement avec non pas là un enseignement qu'on pourrait appeler théorique, même si c'est bien au-delà, hein, de la théorie. Eh bien, on va le mettre en pratique. On va le mettre en pratique dès la prochaine vidéo avec un rituel justement de lumière que l'ange maître m'a demandé de mettre à votre disposition. Voilà. Je vous souhaite, je me répète un petit peu le meilleur, mais je sais déjà que en m'adressant à ceux qui visitent cet espace, eh bien, nous atteignons la lumière en vous. Ça, j'en suis certaine. Et cela me rend fortement heureuse et très motivant, justement. Et je vais veiller à ce que les motivations s'amplifient et s'enrichissent le plus possible, hein. Voilà, que nous ne soyons pas en perte de vitesse, justement, par rapport à tout ce qui nous est donné à vivre. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas si ce petit entretien vous a reboosté quelque part, vous a éclairé peut-être aussi, je l'espère, vous a réénergétisé quelque part, vous a ressourcé. Ce sont les mots-clés un petit peu de cette ouverture de l'année. Eh bien, au cœur de cet hiver, j'espère que cela vous aura réchauffé. Voilà. Alors, cliquez sur le petit pouce. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain entretien et rendez-vous avec la lumière. Merci à tous. À bientôt.